Il est majestueux, il est glorieux. Gloire au Seigneur. Alléluia. On veut tout lui donner l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia. Et ce soir, enfant de Dieu, on va continuer cette série d'enseignements qu'on avait commencé il y a quelques mois, juste pour vous résumer, enfant de Dieu. Alléluia. C'est que nous avons commencé, enfant de Dieu, nous avons commencé cette série d'enseignements sur les attributs de Dieu, tous les attributs divins de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, parce que Dieu, le Dieu que nous servons est puissant, enfant de Dieu, il est tout puissant. Et on veut se souvenir, enfant de Dieu, que la parole de Dieu nous déclare que Dieu, de toute éternité, il est Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, votre Bible ne sert pas de prouver que Dieu existe. On n'a pas besoin de prouver que Dieu existe. Dieu existe de toute éternité. Amen. Alléluia. D'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. Il est le seul Dieu, enfant de Dieu. Et vraiment, ces attributs, ces qualités qui sont des qualités divines. Alléluia. Vous savez aussi qu'il y a des qualités de Dieu qui sont à travers l'homme aussi, enfant de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Comme par exemple, Dieu est amour, nous aussi nous avons l'amour. Amen. Dieu est bon, Dieu est bonté, nous aussi nous avons la bonté. Ça nous vient de Dieu, ces choses. Amen. C'est pas l'être humain qui a inventé ça. Alléluia. Et nous avons vu, enfant de Dieu, comment. Première chose que nous avons vue, c'est que Dieu est de toute éternité. D'éternité en éternité, il est le seul Dieu. Gloire au Seigneur. Et ça dit dans la parole de Dieu. Dieu dit, je suis le seul Dieu, je n'en connais pas d'autre. Cherchez-en pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Amen. Si Dieu et Dieu ne connaît pas d'autre Dieu, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre. Amen. Alléluia. Deuxième chose que nous avons vu, enfant de Dieu, Dieu a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Ce qui signifie que Dieu est tout-puissant et qu'il détient l'autorité suprême sur toutes choses et toute sa création. Alléluia. Maintenant, ce soir, nous allons voir l'enfant de Dieu. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu, dans le psaume 147. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez bien le titre du message parce que ça parle de la connaissance de notre Dieu. Cette connaissance que Dieu a est illimitée. C'est illimité, enfant de Dieu. Son intelligence n'a point de limite. Gloire au Seigneur. Moi, je suis limité. On est limité. Mais lui, il n'y a aucune limite. Alléluia. Il est tout puissant, enfant de Dieu. Il connaît de toute éternité en éternité. Il connaît avant les éternités, enfant de Dieu. Il connaît tout ce qui s'est passé dans la première éternité, la deuxième et aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur et tout le règne de Christ. Gloire au Seigneur, le règne éternel de Dieu. Son intelligence n'a aucune limite. Mais je lis ces versets pour vous dans le psaume 147, verset 1. Ça dit, louez l'Éternel, car il est beau de le célébrer notre Dieu. Et là, on peut dire Amen. Car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Et on peut dire aussi, oui, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rebâtit aussi son Église. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, et son intelligence n'a point de limite. Alléluia, Seigneur. Apprends-nous à te connaître, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant, tu es glorieux. Et Seigneur, oh Dieu, nous sommes ton peuple et tes enfants. Et tu as agi dans nos cœurs, dans nos vies, tu nous as attirés à toi, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons que tu nous apprennes à te connaître, Seigneur mon Dieu. Te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Comme Jésus l'avait dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia, c'est celui que tu as envoyé. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, plus que vous connaissez Dieu, plus que votre foi augmente. Parce que la foi que tu as ici dans ton cœur,
Le seul moyen que tu as pour que ça grandisse, il faut que tu lises la parole de Dieu. Amen. Parce que la foi vient de ce que tu entends vient des Saintes Écritures. Et la parole de Dieu nous enseigne comment le Dieu que nous servons est très puissant, il est tout puissant, il est grand, son intelligence n'a aucune limite, enfant de Dieu, alléluia. Il est le Dieu de gloire, enfant de Dieu, alléluia. Ce Dieu que nous servons est omniscient, il connaît toutes choses. Écoutez bien, enfant de Dieu, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il connaît non seulement nos actions, il connaît nos pensées, il sait lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on va se coucher le soir, il sait où est-ce qu'on va être dans l'après-midi, lorsqu'on va être au souper le soir. Il connaît toutes choses, enfant de Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, vous vous souvenez de ces versets dans les psaumes, ça dit que Dieu, David, il est tellement touché par Dieu, il dit, tu sais, lorsque je me couche, lorsque je me lève, fait que, qu'est-ce que David avait décidé de faire? Il avait réalisé que Dieu savait tout. Fait qu'il ne cachait rien à Dieu. Il était honnête avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et puis, Dieu, enfant de Dieu, l'omniscience de Dieu, c'est que la Bible, l'enfant de Dieu, parle de la préscience de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette préscience? Elle fait référence au fait qu'il connaît tout ce qui est possible d'être connu, comme étant possible. Amen. Alléluia. Tout ce qui est certain comme étant certain. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Tout ce qui est imprévu comme étant imprévu. Aujourd'hui, on a vu des imprévus. On a rencontré des imprévus. Le Seigneur les connaissait d'avance. Amen. Alléluia. Tout ce qui est futur comme étant futur, et tout ce qui est passé comme étant passé. Tout ce qui est ordonné d'avance comme vraiment prédestinés d'avance. Dieu connaît toutes choses d'avance. Alléluia. Il savait le jour où tu allais naître. Il sait comment il t'a tissé dans cette maman. Il sait le jour, l'enfant de Dieu, que tu as été sauvé. Il sait le jour qu'il vient te chercher. Il sait le jour où il vient chercher son Église. Amen. Dieu est grand, tout-puissant. Sa science, sa connaissance n'a aucune limite. Et vous savez, vous lisez des versets dans la parole de Dieu, ça dit que, concernant l'enlèvement de l'Église, par exemple, ça dit que nous ne savons pas le jour, ni l'heure, ni la semaine, ni le mois, ni l'année. Dieu seul le sait. Et vous savez qu'est-ce que ça fait dans le cœur du chrétien qui est consacré à Dieu? Qu'est-ce que cela fait en nous? Ça va... Vous savez, il y a des gens qui cherchent la date que le Seigneur va revenir. Non, le Seigneur ne dit pas, ne cherchez pas ça. C'est caché en lui, ça. On ne pourra jamais trouver ça. Il n'y a pas un être humain qu'importe qu'il te dira 1000 ans s'il veut, il ne trouvera jamais ça, enfant de Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît la date. Amen. Mais ça, enfant de Dieu, ça place ici dans notre cœur un grand respect pour la connaissance de Dieu. Alléluia. Et ça nous positionne pour qu'on soit prêt lorsque le Seigneur revient. C'est ça que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est toujours être prêt lorsque le Seigneur revient. Amen. Alléluia. Enfant de Dieu, lorsque nous regardons ensemble, pour quelques instants, l'omniscience de Dieu, son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Premièrement, enfant de Dieu, qu'est-ce que cela comprend? Cela comprend que Dieu prédit d'avance, il ordonne d'avance, il prédit d'avance, et tout ce qu'il a dit s'accomplit. Alléluia. Et parce que vous savez qu'il y a beaucoup de diseurs, de bonne aventure, etc. On peut toutes les nommer, sont dans tout leur nom, mais Dieu n'est pas dans cette catégorie. Dieu est Dieu. Et il a prédit d'avance et ordonné d'avance avant la fondation du monde. Il ne s'est pas trompé. Lorsqu'il a prédit des choses avant que le monde soit créé, que la terre soit créée, l'univers soit créé, que l'homme et la femme soient créés, enfant de Dieu, avant la fondation du monde, Dieu avait dit des choses et tout cela s'est accompli. Regardez, enfant de Dieu, dans Ésaïe, chapitre 44, on va lire quelques versets, verset 6 jusqu'au verset 8. Alléluia. Et regardons vraiment, Dieu est grand, enfant de Dieu. Alléluia. Il est tout puissant.
Et regardez ce qu'il dit dans Isaïe, chapitre 44, verset 6, ça dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, comme Dieu, fait des prédictions? Est-ce qu'il y a un humain qui a fait des prédictions comme Dieu? Qu'il le déclare et qu'il le prouve à Dieu? Wow. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver, n'ayez pas peur. C'est comme Dieu leur lance un défi. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent plus intelligents que Dieu. Non, Dieu est tout-puissant. Et toute la connaissance qu'il y a aujourd'hui ce matin, vous savez qu'avec toutes les inventions, l'intelligence artificielle, etc., la connaissance augmente à chaque temps d'heure, la connaissance double sur la terre. La connaissance humaine, on parle de la connaissance humaine. Mais Dieu, l'enfant de Dieu, il est au-dessus de tout ça. Dieu est plus grand que toute la connaissance que nous avons ici sur la terre. Dieu est infini, enfant de Dieu. Ça dit qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te lâche pas dès longtemps annoncer, déclarer. Vous êtes mes témoins. C'est-à-dire, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes témoins que Dieu prédit des choses et tout s'est accompli. Amen. Regardons, on va relire. Vers la fin du verset 8, ça dit, il y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y en a point d'autre, il n'y a point d'autre rocher. Et Dieu dit, je n'en connais point. Et là, on peut dire, Amen. Alléluia. Dieu n'en a pas d'autre Dieu, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Son intelligence et ce qu'il a prédit s'accomplit, l'enfant de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il a prédit d'avance s'accomplit. Gloire au Seigneur. Et regardez dans Isaïe chapitre 42, le verset 8 et verset 9. Alléluia. Ici, enfant de Dieu, Isaïe chapitre 42, verset 1 à verset 9, nous parle du serviteur de l'Éternel. Et ces versets sont attribués à Jésus, notre Sauveur. Regardez au verset 8, ça dit ceci. Parce que Dieu le Père avait prédit que son Fils allait venir. Amen. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent. Je vous les ai prédits. Et là, on s'est posé la question, quelles sont ces nouvelles qu'il nous a prédites? Quelles sont ces choses qu'il nous a dit d'avance? Alléluia! Regardez au verset 1, enfant de Dieu, parce que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Si nous lisons la parole de Dieu, nous harmonisons les Saintes Écritures, nous demeurons dans la vérité. Ça, c'est très important. Et regardez qu'est-ce que Dieu veut dire au verset 8 et 9. Regardez au verset 1, ça dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera pas point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Et qui ça décrit? Vous savez que ça décrit le Fils de Dieu. Amen. Et là, on continue, ça dit, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et là, on dit, merci Seigneur. Ça va venir un jour. Amen. Alléluia. Jésus, lorsqu'il est venu, ceci, enfant de Dieu, ces versets nous parle de son premier retour. Il nous parle aussi de lorsqu'il va venir établir son royaume sur la terre. Alléluia. Et il dit, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent,
Il est sauf à ceux qui y marchent. Et on dit merci, Seigneur. Moi, en éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Qui est la lumière des nations? Jésus est la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Et on dit merci Seigneur que tu ouvres mes yeux un jour. Je n'étais pas aveugle, comme on va dire, physiquement, mais j'étais aveugle spirituellement. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux. Et il peut ouvrir aussi les yeux des aveugles, l'enfant de Dieu. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur avait prédit d'avance. Ces paroles ont été déclarées d'avance, avant que Jésus vienne, à travers la bouche du prophète d'Isaïe, 750 ans avant. Qui est comme Dieu? Parce que Dieu est tout puissant, Père Dieu. Il connaît toutes choses. Il savait que son Fils allait venir. Alléluia. Il est le seul aussi qui a proclamé la vérité. Il va l'établir sur la terre. La justice de l'Éternel va être établie sur cette terre. Bravo Seigneur, on voit beaucoup d'injustices dans le monde. Et nous avons même vécu des injustices. Mais le Seigneur revient un jour au fond de Dieu. Et cette justice de Dieu va être établie sur cette terre. Alléluia. Ça va changer ici sur cette terre. Ça va changer pour le bien, enfant de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il revient pour établir son règne de paix, de 1000 ans de paix, il est dit dans la parole de Dieu. Et nous régnerons avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Mais nous voyons que Dieu seul peut prédire d'avance, et ce qu'il a déclaré, ça s'accomplit. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la connaissance, la préscience. Son intelligence n'a point de limite. Il n'y a aucune année qui peut empêcher Dieu. Dieu, enfant de Dieu, prédit et tout cela va s'accomplir. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que nous voyons concernant que son intelligence n'a point de limite, c'est Dieu, enfant de Dieu, qui a annoncé d'avance la première venue de Jésus. Il a déclaré sa mort et qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Il a proclamé que son Fils allait venir, que son Fils allait donner sa vie, et que son Fils, enfant de Dieu, allait ressusciter. Regardez ce que l'apôtre Pierre reçoit par révélation de cet esprit. C'est merveilleux, on doit lire ça, enfant de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, jusqu'au verset 23. Écoutez bien ce qu'il va déclarer. Alléluia. Et c'est très puissant, enfant de Dieu. Ça dit, sachant que ce n'est point par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On a été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ, prédestiné avant la fondation du monde. C'est loin ça, amen. Il était prédestiné avant la fondation du monde qu'elle allait venir un jour. Et maintenant, manifesté à la fin des temps à cause de vous et de moi et de vous et de chacun de nous et tous ces gens qui sont sur la terre qui vont être sauvés. Et cela, il a été manifesté à cause de nous, frère. Et là, ça dit, et qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Ayant purifié vos âmes, comment en obéissance à la vérité. Amen. C'est la seule façon qu'on peut, faire de Dieu, vraiment purifier nos âmes, c'est en obéissance à la parole de Dieu, à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et quelle est cette semence incorruptible? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia! La parole de Dieu que vous avez dans vos mains,
c'est une parole vivante et c'est une parole permanente. Alléluia. Et tout ceci, enfant de Dieu, pour vous révéler que Jésus avait été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. C'est très loin, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, on ne sait pas comment d'années que l'être humain est sur la terre. Nous savons qu'après le péché, jusqu'à aujourd'hui, il y a autour de 6000 quelques années, après le péché. Mais aussi, il y a eu le temps pré-adamique qui s'appelle avant le péché. Comment les hommes ont-ils vécu longtemps? On ne sait pas. Mais on sait, enfant de Dieu, que la terre a été créée avant les êtres humains et que les anges, les catégories d'anges, la première catégorie tout au niveau des fils de Dieu, parce qu'eux aussi s'appellent les fils de Dieu. Vous savez que les anges s'appellent les fils de Dieu. Fils de Dieu, au niveau de tout le niveau angélique. Et puis, eux aussi étaient sur la terre. Il y a eu cette grosse révolte. Et puis, Dieu a créé l'homme et la femme. Et là, ils sont venus ici sur la terre, enfants de Dieu. Dieu les a placés sur la terre. Il a placé Adam et Ève dans le jardin. Et puis, ils ont peuplé la terre. Et le péché est venu. Et là, il y a 6000 ans d'histoire après le péché. Mais, comment d'année, Jésus avait été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia! Un jour, qu'elle allait venir à cause de moi et à cause de vous. Et là, on dit, wow! Ça veut dire que l'être humain a plus de valeur qu'on peut s'imaginer. Pour que Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit décide un jour, avant la fondation du monde, enfant de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, un jour, Jésus, tu vas venir sur la terre. Tu vas aller sur la terre. Jésus avait décidé. Amen. C'était prédestiné d'avance. Mais c'est loin, cet enfant de Dieu. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Pierre, parce que par révélation, lorsque l'onction vient sur lui, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, il va dire vraiment des grandes révélations concernant la venue de Jésus. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on va lire verset 22, ça dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, c'est-à-dire Jésus, livré selon le dessein arrêté. Et là, ça parle du dessein arrêté de Dieu. Et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, vous continuez à aller, et là, ça nous explique que le roi David a reçu par révélation ce que nous allons lire. Regardez au verset 30, l'enfant de Dieu, ça dit, comme il était prophète, parlant du roi David, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, et nous savons que Jésus est venu de la descendance du roi David. C'est la résurrection du Christ qu'il va parler. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Et là, on dit merci Seigneur. Alléluia. Et que la chair de Jésus ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Et là, il rajoute ceci, enfant de Dieu, vous savez, c'est tout inspiré du Saint-Esprit, ces paroles, élevées par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a répandu sur vous, comme vous le voyez et l'entendez. Parce que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute. Alléluia. Mais tout cela était prédestiné d'avance. Vous savez que, lorsque Jésus est venu, il était Dieu le Fils. La parole de Dieu a été faite chair, l'a habité parmi nous. Alléluia. La parole permanente et la parole vivante qui est Jésus, enfant de Dieu. Et cette parole, alléluia, un jour s'est mis à parler.
Elle s'est mise à toucher. Elle s'est mise à chasser les démons. Elle s'est mise à ressusciter les morts. Alléluia. La parole de Dieu a été faite chair. Et Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit savaient comment de jour Jésus allait être sur la terre. Son ministère a duré 33 ans et demi. Et lorsqu'il donne sa vie à Golgotha, 3 jours plus tard, il devait ressusciter. Tout était prédestiné selon les Écritures. Alléluia. Et après sa résurrection, il est apparu 40 jours et 40 nuits aux apôtres, à ses disciples. Dieu seul savait tous les jours et les heures que Jésus allait être ici sur la terre pendant sa première venue au fond de Dieu. Son intelligence n'a point de limite. Alléluia! Et Jésus ne pouvait pas être une journée de plus sur la terre ou une journée de moins. C'était 40 jours. Comme selon, c'était écrit dans la parole de Dieu, même selon les calendriers des fêtes juives, enfants de Dieu, c'est glorieux tout ce que le Seigneur a fait. Alléluia! Et Dieu seul savait, son intelligence n'a point de limite. Troisième chose, enfants de Dieu, qui touche l'intelligence de Dieu. N'oubliez pas ceci, et ça c'est concernant vous, enfants de Dieu. Nous avons été élus d'avance. Si tu es chrétien, réjouis-toi dans le Seigneur et remercie ton Dieu parce qu'il a pensé à toi avant que tu viennes ici sur la terre. Amen. Et il nous a choisis avant la fondation du monde. Mais je vais envoyer quelques versets, enfants de Dieu. Regardez dans 1 Pierre, vous avez gardé votre doigt dans 1 Pierre, encore enfant de Dieu, mais on va lire du verset 2 jusqu'au verset 9. Écoutez bien, c'est merveilleux, la parole de Dieu. Et là, enfant de Dieu, lorsque vous lisez ces versets, vous vous dites à vous-même, ça parle de moi, ça. Amen. Tu peux te toucher, puis tu dis, ça parle de moi. Amen. Alléluia. Ça parle de toi, ça, enfant de Dieu. Et regardez, ça dit, au verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Comment tu as été élu? Selon la préscience de Dieu. Le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, par la grâce et la paix. Et la paix vous soit multipliée. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni se flétrer, lequel vous est réservé dans les cieux. Wow, c'est tout à nous, ça, enfant de Dieu. Regardez, ça dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps. Alléluia! Et ça dit, enfant de Dieu, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, parce qu'on est éprouvé, lorsqu'on est encore sur cette terre, dans ce corps terrestre, on est éprouvé, enfant de Dieu. Mais c'est l'épreuve de votre foi, c'est très important, l'épreuve de votre foi. Gardez-la, votre foi. Ça dit, cette épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssant, qui cependant a été éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, ça parle de son deuxième retour, enfant de Dieu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Vous vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia! C'est glorieux tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Nous avons été élus d'avance avant la fondation du monde, et prédestinés selon le plan de Dieu. Et lorsqu'on réalise que Dieu nous a choisis, ça va placer en nous un grand respect pour Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. La façon que tu es venu au Seigneur, il y a seulement Dieu qui peut faire ça. C'est pas par hasard. Tout était compté d'avance.
et tu as entré dans le plan de Dieu, et cela va déposer en toi un grand respect pour les choses de Dieu. Puis garde ça précieusement dans ton cœur. Parce que ça dit dans la parole de Dieu, ça dit que nous portons en nous dans des vases de terre. Nous portons en nous des trésors. Ça, c'est un grand trésor, ça, frère de Dieu. Amen. Alléluia. Gardez précieusement votre salut que Dieu vous a donné. Alléluia. Parce que son intelligence n'a point de limite. Et il nous a connus d'avance. Et comme la parole de Dieu, vous savez, ça dit, il nous a émis le premier. Et c'est la vérité. Je n'étais même pas ici sur la terre. Puis le Seigneur savait un jour que j'allais venir. Il savait que tu allais venir. Et il nous a émis le premier enfant de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Dieu le Père nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et même, j'aimerais vous montrer en terminant, enfant de Dieu, dans Apocalypse, on va regarder 2 versets. Alléluia. Que Dieu, enfant de Dieu, avait prédestiné d'avance notre salut. Gloire au Seigneur. Regardez dans Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et vous savez que l'Apocalypse chapitre 13, c'est dans le milieu de la grande tribulation. Nous, on se replie ici parce qu'on est enlevé avant le début de la grande tribulation. Et là, il y a quelque chose qui est révélé parce que chapitre 13, ça parle de toute l'antichrist, du faux prophète, etc. Mais regardez qu'est-ce que ça dit par rapport à ceux qui sont sauvés. Au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est-à-dire, ils vont adorer la bête, ils vont adorer l'antichrist, ils vont adorer son image. OK. Ça, ce sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Écoutez bien. Ton nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Et là, enfant de Dieu, tellement de révélations, juste dans ces quelques mots, ça dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Ton nom à toi est écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dieu savait que l'agneau allait être immolé avant la fondation du monde. Amen. C'est merveilleux, ça, frère de Dieu. Ça veut dire que mon nom a été écrit dans le livre de vie, pas ma nouvelle naissance. Non, la parole de Dieu est claire. Mon nom était écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Mais moi, j'ai découvert que, à ma nouvelle naissance, qui était déjà écrit là. Voyez-vous, il y a une différence. Et regardez ce que ça dit en terminant dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, ça dit ceci. Il n'entrera, parlant dans la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, nouvelles terres, etc., enfants de Dieu. Et le verset 27, ça dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia! Enfant de Dieu, son intelligence n'a point de limite. Le Dieu que nous servons savait qu'un jour nous allions l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur. Restons attachés à l'appel qu'il nous a donné. Gardons la foi à travers les épreuves de la vie, enfants de Dieu. Alléluia. Combattez votre bon combat, parce que chacun de nous, on a un combat différent. Mais c'est à nous de le combattre. Moi, je ne peux pas le combattre pour vous, moi, je dois combattre le mien. Je dois lutter pour le mien. Gardez la foi, alléluia, à travers les épreuves de la vie, enfants de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Et on se souvient que Dieu seul avait annoncé d'avance la première venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et Dieu seul savait, enfants de Dieu, d'avance que nous étions élus avant la fondation du monde. Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît, ensemble. Et donnez une bonne main d'applaudissement à votre Dieu ce soir. Seigneur, nous te comptoir. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier de tout notre cœur. Quel privilège, Seigneur, oh Dieu. Et apprends-nous à te connaître. Nous voulons marcher dans la connaissance de la vérité.
Parce que la connaissance de la vérité fait grandir la foi ici dans notre cœur, Seigneur. Et nous voulons que notre foi grandisse, afin de te connaître davantage et garder la foi, Seigneur, jusqu'au jour de ton apparition, Seigneur, oh Dieu. Je te demande de bénir ton Église. Merci 1 million de fois pour tout ce que tu as fait d'avance, Seigneur, oh Dieu. Avant la fondation du monde, tu nous avais élus, Seigneur. Quel privilège d'être tes enfants et ton peuple. Je te demande de bénir ton peuple et ton Église. Alléluia, que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Et oui, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, merci que ton intelligence, Seigneur, ta connaissance n'a aucune limite. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et on te donne toute l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen, et Amen, et Amen.